Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 juillet au 3 août. Sans commentaire. J'ai utilisé les mêmes jeux que d'habitude. Le Crystal Legend Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Comme toujours, vous avez deux choix. Alors, je crois que c'est une tourmaline noire. Si jamais c'est pas le cas, vous avez le droit de m'engueuler. Donc, le choix numéro 1, la tourmaline. Et le choix numéro 2, l'aventurine verte. Et c'est parti pour le tirage. On y va pour le choix numéro 1, la tourmaline. Et bien j'ai envie de dire que c'est plutôt cool. Si vous avez choisi cette pierre-là, la semaine devrait être plutôt sympathique. On a beaucoup d'énergie très douce, très calme, très aimante au niveau du tarot. Moi, ce qui m'est venu, c'est que le 2 d'épée ici, je ne l'ai pas vu comme un choix à faire là actuellement. Ou alors il va être très rapide, ça va être en mode pouf, je décide, Amstramgram, c'est bon, c'est fini. Non, moi je le vois plus en mode les semaines précédentes, on avait des choix à faire, si je me rappelle bien. Parce que des fois, je me souviens même plus ce que j'ai dit juste après avoir filmé. Bref. Je pense que c'est plus ça, et je le ressens comme ça. Les semaines précédentes, on avait des choix à faire, ou un choix à faire. On l'a enfin fait, ce choix, ou ces choix. Et on est soulagé, et en plus, on a fait le bon choix, si bon choix il y avait. Et du coup, bah, là, on est super apaisé. Vous voyez, on a quand même la reine de coupe, le monde, les amoureux. On finit avec l'impératrice. Tout ça, c'est très très cool, je trouve. C'est très très apaisé. On a vraiment cette notion, oui, d'amour, de plénitude. On est peut-être un peu sur une petite semaine entre guillemets de transition. Parce que le monde, la carte 21, c'est la dernière des arcanes majeures. Et donc, elle signifie en quelque sorte une fin de cycle. Ce qui est assez logique si on reste dans cette optique que vous avez fait un choix qui vous amène vers autre chose, vers... Enfin, vous voyez, c'est... Ouais, vous avez choisi le nouveau papier peint de votre chambre, il va falloir le poser, ou il est posé, ça y est, c'est fait. C'est un nouveau cycle dans une toute nouvelle chambre. Ouais. C'est un exemple un peu bébête, mais c'est un peu ça, vous voyez. On a fait un choix, il est appliqué, et on débute un peu quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment énormément de douceur ici. Énormément. Du coup, ça fait que j'ai pas tout compris sur la ligne de l'oracle des miroirs, qui commence très bien, la tranquillité, la clairvoyance, le temps, même la distance, à la limite, c'est pas forcément... Ouais, c'est pas forcément dérangeant, la distance, c'est pas forcément négatif. On a vraiment, avec toutes ces autres cartes, là, une notion de... Ouais, on prend le temps, c'est cool, on n'est pas pressé. La clairvoyance, elle est là en mode... Pas forcément, on a notre boule de cristal et tout, mais... on est bien, on a une bonne vision des choses, on est apaisé, c'est cool, c'est vraiment bien. Bon, puis je vous dis, bon bah, on arrive, on a la séparation et l'enfermement. La distance, on peut le prendre aussi comme une prise de distance. Peut-être qu'avec le choix que vous avez fait, bah, vous laissez certaines choses derrière. Alors peut-être que ça vous crée, c'est cette séparation qui est là aussi. Laisser certaines choses derrière, des fois, c'est pas toujours... de bon cœur non plus. Je crois qu'on avait un choix comme ça la semaine dernière, où il y a 15 jours, où bon, bah, fallait faire des choix et tout, c'était peut-être pas... Mais fallait les faire, ces choix-là. J'ai envie de dire, c'est pas forcément dramatique ici. Ici, c'est pas forcément dramatique. On ne peut jamais avoir une semaine à 100% pumped up. Moi, je sens vraiment beaucoup de calme, de douceur, de tranquillité. Pas d'évidence, non, mais cette sensation qu'on est sur une période un peu plus calme, un peu plus transitionnelle en fait,
et c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Alors moi, c'est mon choix. Je suis attirée par cette pierre-là. Mon ordi est en train de me lâcher peu à peu. Je vous assure que c'est pas calme du tout parce que ma vie, c'est mon ordi, c'est ma vie en fait. Voilà. Bref. Avec l'oracle, mon oracle spirituel en bas, on a je suis protégée, je m'aime et j'aime les autres et je suis capable. On reste vraiment dans cette dynamique où on est bien, on sent que les choses se goupillent bien, on est cool et ouais, vraiment, tout va bien en fait. J'ai même pas grand chose d'autre à dire sur ce choix-là. Ça va être un tirage supra rapide en fait. Voilà. Parce que vraiment, il y a. C'est doux. C'est doux, c'est calme, c'est apaisant. C'est. Ouais, je vois pas de difficulté à vraiment creuser. Je vois pas de. Une problématique qui pourrait ressortir. Vraiment, c'est très doux. Je vous dis, même s'il y a un choix là, à faire, moi je pense qu'il concerne le passé, que ça a déjà été fait, mais quand bien même il y a un choix qui se pointe cette semaine, on a le cavalier d'épée derrière. Le cavalier d'épée, ça a cette notion de rapidité. Alors attention à pas non plus être trop spontané, mais là je le vois vraiment positivement en fait, en mode il y a un choix qui se présente, t'inquiète, c'est bon, je gère, je choisis, ça se fait tout seul. Donc vraiment le tarot, moi, m'invite à vraiment beaucoup de sérénité face à la semaine qui vient, parce que ça a l'air vraiment plutôt cool, hein, vraiment plutôt cool, avec une impératrice ici, des énergies d'amour, peut-être de gestation d'un nouveau projet. Vous voyez, je vous disais, on a potentiellement ce choix qui a été fait la semaine d'avant, il y a 15 jours, tout ça, on passe un nouveau cycle, nouveau projet, potentiellement. Quelque chose qui est en gestation, en tout cas, qui va potentiellement germer dans votre esprit, tout ça. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais vraiment, c'est des énergies supra douces, quoi. Au niveau du tarot, moi, j'ai des cartes qui m'apaisent le monde, les amoureux, l'impératrice. Le 2 d'épée me stresse pas particulièrement, c'est un choix à faire, c'est pas forcément, surtout dans le contexte là, il n'y a rien qui semble réellement dramatique, vital, contraignant, voilà. Il y a vraiment une douceur, il y a vraiment, voilà, la reine de coupe, c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais bon, j'ai envie de vous dire, la reine de coupe, l'impératrice, on a des énergies un peu maternelles, de douceur, donc des choses dans ce goût-là, c'est... elles se répondent un peu, du coup, hein, je trouve, donc... ça vient juste renforcer cette sensation qu'on est dans une semaine, après peut-être des rushs les semaines précédentes, plus cool, plus sympa, plus relax. On peut prendre un petit peu le temps pour soi. D'ailleurs, c'est peut-être là que pour ça que l'enfermement est là, ici. Il est peut-être pas du tout négatif. C'est peut-être en mode, ouais, moi cette semaine, je me fais du cocooning chez moi, des méditations, soins du visage. Enfin, voilà, vous voyez, ce genre de choses. Je prends un peu de recul. Je profite un peu de ces énergies toutes douces et enfin, il y a vraiment une notion un peu comme ça en fait. Et je vois rien de négatif ici. Vraiment, je vois rien de négatif. Même la séparation, parce que le contexte global, moi je regarde et ça me paraît tout tellement apaisant. Ouais, je vous dis, c'est peut-être juste une histoire de envie de couper un peu justement avec ces semaines précédentes un peu stressantes. Parce que là, il n'y a vraiment rien de... Il n'y a pas une carte qui vient nous dire qu'il y aurait quelque chose de plus brutal, de plus prise de tête. Vous voyez, on n'a pas un 10 de bâton. Il arrive après, je crois. Même dans l'oracle des miroirs, on n'a pas trahison, on n'a pas culpabilité, on n'a pas échec, on n'a pas ce genre de choses. Il y a vraiment... C'est très très doux, en fait.
Ça fait du bien des fois, des semaines un peu plus douces aussi. Ce serait bien que mes voisins en aient conscience. Et c'est parti pour le choix numéro 2, l'aventurine verte. Alors, on est sur un autre mood. Hein. Si vous avez malgré tout regardé le choix numéro 1, vous allez voir que là, tout d'un coup, on n'est pas tout à fait sur la même ambiance. Alors, c'est pas dramatique non plus. Hein, on va pas de catastrophisme. Mais, bon, j'ai envie de dire, on débute avec un petit 10 d'épée et un petit 3 d'épée. On peut faire mieux. Cela dit, l'avantage, c'est qu'elles sont au début du tirage. On va se dire que c'est encore un peu les énergies des semaines passées qui viennent un peu plomber la semaine. Voilà, parce que bon, le 10 d'épée, la carte est extrêmement parlante. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je la rapproche. On fait le petit focus. On a un personnage qui est au sol avec 10 épées dans le dos. Voilà, on explique plus, pas, non, je sais pas, vous avez compris. Voilà, vous avez compris. On est à terre. Potentiellement, donc on a été trahi, puisque les épées sont dans le dos. Quelqu'un nous les a donc mis dans le dos. Et on a ce 3 d'épée, où là on a 3 épées dans le cœur. Ça y est, ma voix part en cacahuète. Autant dire que on n'a pas les cartes les plus sympas de la famille des épées. Hein, donc on doit un peu jongler cette semaine, et je suis gentille en disant jongler, avec une douleur, une déception, avec un sentiment peut-être de trahison. En tout cas, on est à terre, on n'en peut plus. On est en train de dire là que on ne peut pas en supporter plus en fait. Voilà. Concrètement, c'est ça. Cela dit, la vie étant ce qu'elle est, on a une reine de bâton après qui arrive. La reine de bâton, c'est une femme qu'on remarque, c'est une femme qui ose, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle ou de lui. Voilà, on pourrait dire que c'est pas très en adéquation avec les énergies des deux premières cartes. En même temps, comme je le disais, la vie étant ce qu'elle est, souvent, même si on est dans cet état-là, au fond de nous, etc., ben, on doit être cette reine d'épée. On doit être cette reine d'épée, pardon, de bâton. Cette reine de bâton qui vient, qui ose, qui au monde montre une façade positive, qui fait non, vous en faites pas, ça va, je vais gérer. Même si au fond, ben, c'est un petit peu de l'apathie, on se dit mais comment je vais me sortir de cette galère? Cela dit, je pense que les cartes nous disent que vous avez assez d'outils en main, que vous avez les ressources en vous et que vous avez la détermination aussi pour pouvoir y arriver. Donc, cette semaine, même si vous êtes encore dans des énergies qui, je pense, viennent des semaines précédentes, qui ont été compliquées, et que c'est des énergies qui vous plombent encore, que ce sont des problèmes que vous avez encore à gérer, je pense qu'on vous dit que ça va pas être évident, va falloir faire bonne figure, mais vous avez en vous les clés, et je vais utiliser à dessein ce terme puisqu'on a la clé ici, vous avez les clés, les outils, que ce soit au niveau de votre caractère, de votre personnalité, de vos compétences, et enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai pas parlé assez vite, mon cerveau a été trop vite. Voilà. Le magicien, c'est avoir les outils en main. C'est un apprenti, le magicien, d'une certaine manière, mais dans ce sens-là, dans ce tirage-là, on va comprendre qu'il a tous les outils pour s'en sortir. Et la force, on a la détermination, on a la personne qui lâche pas, en fait, qui va dompter le long. Peut-être pas avec de la force physique, mais avec de la ruse, entre guillemets, avec de la douceur aussi, ce genre de choses. Donc on finit sur 2 cartes qui disent que vous avez les capacités pour vous en sortir, pour résoudre votre problématique. On a une ligne de l'oracle des miroirs qui est vraiment sympa, moi je trouve.
C'est peut-être les outils que vous devez utiliser, que vous devez mobiliser pour justement résoudre tout ça. Pensez à votre entourage. Visiblement, votre entourage, ça va être une clé pour vous en sortir, en fait, je pense. Peut-être que vous avez dans votre cercle relationnel, hein, on va élargir, on va pas prendre que la famille, on va vraiment prendre le cercle relationnel. Peut-être que vous avez une personne qui serait une personne ressource pour vous aider sur vos problématiques. Peut-être qu'elle vous est pas venue encore à l'esprit, cette personne. Et quand ça va vous tilter, vous allez dire, mais bien sûr, évidemment, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ça fait 3 mois que je me tracasse avec cette merdouille. Et en fait, il suffit que j'appelle un tel et ça va se résoudre en quelques jours, une semaine, quoi. Voilà. Et je pense que vraiment, 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 il y a... ouais, même l'étranger potentiellement vient ici me renforcer cette idée que c'est quelqu'un de votre cercle relationnel, mais pas quelqu'un de très proche forcément, quoi. Mais vous l'avez dans votre carnet d'adresses, vous... Vraiment. Ou je sais pas, vous avez un problème, machin, et vous vous rappelez pas qu'il y a 6 mois, vous avez pris une carte de visite dans un magasin, ou qu'on vous a tendu une carte de visite, machin, et vous allez la retrouver en vous disant, mais... Et le destin fait bien les choses, la vie fait bien les choses, j'ai cette carte, j'ai besoin des compétences de cette personne. Voilà. Ici, on vient vous dire, vous avez les outils. Alors effectivement, ici, j'ai dit les outils. Les outils, vous pouvez peut-être faire appel aux compétences de quelqu'un d'autre. C'est aussi un outil de savoir déléguer quand on ne peut pas résoudre soi-même les choses. C'est une grande force de caractère de savoir dire, moi là, j'ai atteint la limite de mes compétences. Il me faut quelqu'un qui est professionnel, qui s'y connaît réellement dans ce domaine-là. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous dit, hein, vraiment. Là, on vous dit, il y a quelqu'un d'autre qui s'y connaît. Regarde autour de toi. Soit tu prends conseil, soit tu mobilises les compétences de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment dans cette idée-là. En gros, si votre réveil est fui, essayez pas de régler le problème vous-même. Ça va coûter cher, mais il vaut peut-être mieux faire appel tout de suite à un plombier que d'aggraver les choses et d'en avoir pour encore plus cher. Et là, je suis en train de penser à mon ordinateur encore. Hein, voilà. Avant de... Oui, je vais peut-être faire appel à un informaticien, en fait. Plutôt que d'essayer de gérer les choses avec ChatGPT. Voilà. Cette situation, ça vous met peut-être un peu en retard, vous voyez, parce que c'est vraiment une situation, je pense, qui perdure depuis un petit moment, entre guillemets. Et vous avez peut-être cette sensation de « ça dure un peu trop ». J'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à penser, je veux faire autre chose. Mais ça va se régler en fait, ça va vraiment se régler. On a le boomerang et la fécondité. Je pense que quand vous allez enfin comprendre qu'il y a des choses à mettre en place et que vous avez les outils pour mettre ces choses en place, il va y avoir un retour à plus de sérénité, à plus de fécondité dans votre vie, c'est-à-dire que d'un coup, quand vous aurez plus la tête prise par ça, par ces ennuis-là, bah, vous allez pouvoir laisser germer des nouvelles idées beaucoup plus positives, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Peut-être que là, c'est tout con, hein, mais quand on est pris dans des ennuis, on n'a plus envie de sortir, d'aller se balader, de voir des amis. Vous allez résoudre potentiellement, j'espère, cette semaine tout ça. Et d'un coup, l'envie d'aller boire un café avec une copine va revenir en fait. C'est tout bête, hein. Des fois la vie c'est tout bête, on s'attend à ce que les cartes nous racontent des trucs de fou, mais ça peut être simplement ça en fait. Vous allez résoudre un peu tout ça, ou c'est sur le point carrément d'être résolu, et d'un coup vous dites oh, mince, c'est vrai, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu un tel ou une telle. Vous prenez votre téléphone et vous calez un café, quoi. Bonjour, je suis désolée, oh là là, j'ai été complètement absente ces derniers temps. J'aimerais trop te voir. Est-ce que t'es dispo? On boit un café et tout. Il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est tout con, hein. C'est tout con. Vraiment. Des fois, il faut pas aller chercher trop loin. On a l'oracle, mon oracle spirituel. J'arriverai jamais à dire son nom correctement, alors que j'adore cet oracle, qui est très positif. On a la clé.
qui dit j'ai toutes les réponses. Et c'est pour ça qu'ici j'ai utilisé le terme de clé, donc, parce que concrètement pour moi là ça vient vraiment se faire écho. Donc concrètement il vient nous confirmer en fait que vous avez les ressources nécessaires pour résoudre tout ça. En plus on a le soleil, je suis heureux, heureuse. Bon, concrètement ça va se résoudre, je pense. Il y a la lumière va être faite sur tout ça. Et pareil ici, le corbeau c'est je dépasse les obstacles. Et donc, bon, bah, ça vient confirmer que c'est compliqué, mais voilà, compliqué parce qu'il y a bel et bien des obstacles, hein, du coup. Mais ça va se résoudre. Cette semaine, je pense que vous êtes sur l'extrême bonne voie pour résoudre ce qui vous tracasse ici. Si jamais vous avez besoin de faire appel à un professionnel, peut-être qu'il ne pourra pas venir avant la fin de cette semaine-là ou début de semaine prochaine. Mais vous allez caler le truc, en fait. Vous voyez ? Vous allez l'appeler toute catastrophée en mode non mais voilà, il y a ça, c'est catastrophique, je vais jamais m'en sortir, ça va être extrêmement coûteux. Peut-être même qu'il va vous dire non mais en faites pas en fait. Alors je peux pas venir là mais je viens lundi 10h si vous êtes disponible, je vous règle ça en maximum une demi-heure. Et là vous allez faire ah ouais, je vous crois pas et tout. Bah on verra, vous êtes disponible, tout machin. Et même si vous y croyez pas trop à cette résolution un peu rapide, et ben ça va vous enlever un poids en fait. Et vous verrez que quand la personne viendra, ça va se résoudre comme il l'a dit. Alors peut-être pas en une demi-heure, il prendra peut-être une heure, mais ça se résoudra. Moi je vois vraiment une résolution ici, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête. Ça va être un petit peu long entre guillemets, parce qu'ici avec un 10 d'épée, on est vraiment à terre, on est vraiment au bout du rouleau, on n'en peut plus. Voilà, là on n'en peut plus, on a potentiellement été trahi, ça a été quelque chose d'assez fort je pense. Moi, ce 10 d'épée a vraiment cette notion très très forte de quelque chose qui est arrivé. On a quand même 10 épées dans le dos encore une fois, c'est pas rien. Donc en plus suivi avec le 3 d'épée, cette douleur peut-être qui est un peu plus émotionnelle dans ces cas-là, mais quand même voilà, il y a quelque chose d'assez lourd en fait ici dans ces deux cartes, mais pour moi ça va se résoudre. Ça va aller. Donc encore une fois, au niveau, même niveau matériel, mais au niveau émotionnel aussi, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu de temps pour passer totalement à autre chose. Mais je pense que cette semaine, déjà, surtout sur la fin, on va être sur quelque chose de plus léger au niveau de votre mental, qui va vous permettre de ne plus être uniquement focus sur ça. Et ça va vous faire du bien. Et voilà pour cette semaine du 28 juillet au 3 août. Et j'ai l'envie de vous finir le tirage là dans la conclusion avec une petite carte du tarot des anges. Vous savez, les cartes, les arcanes majeures où il y a des petits archanges associés. Et j'aime bien parfois voir quel archange sort et avec quelle énergie on va bosser. Donc on va voir si on en a une qui veut sortir ou pas. Bah non, hein, vous allez voir. Histoire de faire durer le plaisir. Ah, ouh. Et ben on a l'empereur avec l'archange Michel. C'est pas magnifique ça? Alors déjà, l'empereur, on est pas mal. Hein? Organisation et logique, structure et discipline, leadership, l'empereur quoi. Hein? Et Michel, on est aussi sur quelque chose de pas mal. Surtout pour le tirage numéro 2 où on avait des choses à régler. Michel vient peut-être nous aider un petit peu à couper les choses pas cool. Hein? Voilà. L'archange Michel est l'ange de la force et de la protection. Il s'assure que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Faites appel à lui pour faire preuve de courage et de force lorsque vous apportez des changements importants et nécessaires à votre vie. Lorsque vous vous consacrez à vos projets, il peut faire en sorte de libérer l'esprit logique et les talents associés à l'hémisphère gauche de votre cerveau. Voilà. Ah bah ça faisait longtemps que j'avais pas pris ces cartes et je suis contente. En plus ça va pas mal du tout, surtout avec le deuxième choix. Avec l'aventurine Vernon. Mais c'est bon pour tout le monde. Hein. On veut bien que Michel vienne nous aider dans nos projets, dans notre vie, tout ça. Bref, voilà, j'avais envie de terminer la vidéo avec ce petit message. Je vous souhaite une excellente semaine du coup. Profitez. Si vous avez des soucis,
N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire appel à des professionnels. Parfois, on n'a pas le choix. Ne vous mésestimez jamais. J'ai envie d'un message de positif aujourd'hui. Soyez cool avec vous-même, vraiment. J'ai cette sensation-là, cette semaine, il faut qu'on ait ça en tête. Soyez cool avec vous-même. Donc, profitez de cette semaine. J'espère qu'on aura un petit peu plus de beau temps, parce que là, cette sensation d'être en octobre, ça va, c'est bon. On est au mois de juillet, on va arriver au mois d'août. Ça va être maintenant que jamais. Voilà. Bon, cela dit, la nature avait besoin de cette pluie, donc on va dire que c'est génial à ce niveau-là. Mais mince, un petit peu de chaleur quand même, qu'on puisse mettre un peu des robes et tout. Bref, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite à nouveau une excellente semaine du 28 juillet au 3 août. J'espère qu'elle sera très très bonne pour vous. Et on se retrouve mercredi, ce sera pour un podcast. Et si vous avez envie, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, laissez éventuellement un petit commentaire. Bref,